Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Mon nom est Daniel Lafrance. Ça va me faire plaisir aujourd'hui de vous expliquer comment fabriquer ce magnifique cube rotatif pour pouvoir révéler titres, phrases, mots, images, ce que vous voulez. Donc, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire faire une nouvelle composition. On va la créer à partir d'ici. Important de retenir, les paramètres de la composition sont importants. Ici, on est en 1920 par 1080. Sont importants, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Si vous tenez compte des chiffres que je vais vous donner aujourd'hui pour bâtir le cube, il faut absolument être dans une 1920 par 1080. Sinon, il faut ajuster là, la grandeur de vos cubes avec votre composition si vous décidez autrement. Donc, on va la renommer tutoriel cube. Excellent. Et on va cliquer OK. Alors, pour commencer, on a besoin de fabriquer nos cubes. Le but de cet exercice-là aujourd'hui, c'est de fabriquer des choses qui vont nous resservir. Donc, on va dupliquer beaucoup dans ce tutoriel-là. On va fabriquer un cube, se servir du même cube après pour faire exactement l'animation qu'on veut. Donc, on va commencer par créer un calque de forme. Le calque de forme, on peut le créer en cliquant sur le bouton droit dans notre timeline. Si on le crée à partir d'ici, c'est un calque de forme vide qu'on a. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite au départ parce qu'on veut quand même qu'il soit habillé. On pourrait rajouter tout le contenu qu'on veut ici, là, en allant rajouter un rectangle, un fond, etc. Pour sauver du temps, on va le prendre à partir de notre barre d'outils ici. Dans notre barre d'outils, on a ici les calques de forme qui sont là, ou l'outil masque là, si on est sur un autre calque. Donc, on va cliquer dessus pour voir les choix qu'on a. On utilise le rectangle. Ensuite, on va aller voir les paramètres. Ici, on a le fond. On va mettre le fond blanc. Et on va mettre le contour noir, c'est correct. Puis on va mettre 6 pixels de contour. Pourquoi? Ça va créer l'interstice, si on veut, entre chacun des cubes au niveau de la rotation. Donc, ça va cacher un petit peu le gap entre les deux, l'interstice qui est là. Donc, on double-clique pour créer notre premier calque de forme qui est là. Ensuite, on va aller dans rectangle, tracé de rectangle. On va débarrer le ratio et on va mettre ça à la bonne dimension pour nous. Donc, c'est là que les mathématiques entrent en ligne de compte. Un carré, un cube de 600 par 600, c'est ce qu'il y a d'à peu près plus beau dans ce type d'écran-là. Là. Ça ne prend pas trop de place, c'est bien centré, tout ça. Fait qu'on va le faire 600. Puis comme on veut avoir 3 étages, on va diviser par 3 qui nous donne 200 pour la hauteur. Donc ça, c'est notre premier calque qui est notre premier côté dans le fond qu'on va utiliser pour faire notre cube. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est le mettre en 3D, bien entendu. Puis en 3D, si on va voir dans la vue personnalisée ici, on voit que notre point d'ancrage est directement dans le centre. Donc, si je veux le faire tourner, je vais tourner directement sur l'axe du calque. Donc, comme je veux créer un cube avec d'autres formes autour, il faut que je mette ça dans le milieu. Il faut que j'aille mettre le point d'ancrage au centre. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner mon calque, faire A sur le clavier pour sortir mes paramètres de point d'ancrage. Le premier ici, c'est le X, le Y et on a le Z. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est changer le Z, changer de la profondeur. On va rajouter 300. Parce que 300, c'est la moitié de 600. Donc, ça nous amène exactement au centre de notre future boîte, notre futur cube qu'on va avoir. Fait que ça, c'est notre premier calque qu'on va utiliser, qu'on va appeler le devant. On va tout simplement le renommer devant. Puis ici, on va voir ici dans nos caméras de devant, vous allez voir pourquoi je fais ça tantôt, c'est pour pouvoir voir chacune des faces qu'il y a décrit dessus quand on va mettre des textes, etc., pour pouvoir se retrouver plus facilement. Donc, on retourne en vue personnalisée. Ce qu'on va faire maintenant, on va dupliquer en faisant CTRL-D le devant pour faire le derrière. Donc, on va le renommer tout de suite derrière. Et voilà. Là, on va sortir les outils de rotation et on va se servir de l'orientation. L'orientation va nous amener à 180 degrés. Ça nous amène directement en face. Donc, on a nos deux premières faces, le devant et le derrière, qui sont là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner les deux.
on va les dupliquer. Je vous avais dit qu'on dupliquerait souvent dans ce tutoriel-là. On va les amener au-dessus ici. Et ce qu'on va faire, on va sortir la rotation. Et là, ce qui est important, c'est de ne pas taper les degrés qu'on veut mettre, qu'on veut changer la rotation. Pour une raison simple, c'est si je les tape, ils vont être identiques sur les deux, puis les deux faces vont être au même endroit. Donc, je prends ma souris tout simplement, je vais tout simplement glisser ça, puis amener ça à 270 degrés, qui est perpendiculaire à ce qu'on a déjà sur le calque. Bon, il faut être précis, 270. Quand on a de la misère, on pèse sur CTRL, puis CTRL nous permet d'aller au dixième. Et voilà, on y arrive. Et voilà, 270. Donc, on a notre boîte parfaite. Ce qui nous manque, c'est un dessus et un dessous. Là, ce qu'on va faire, on va renommer nos côtés avant de s'écarter un petit peu. On va sélectionner celui-là, puis on va aller voir dans notre côté droit si c'est bien celui qu'on a sélectionné. Et oui. Donc, on va l'appeler côté droit. Enter. Et on va faire côté gauche avec l'autre. Donc, s'il est en face, évidemment, c'est le côté gauche. Donc, on va aller caméra vue personnalisée. On voit que notre côté gauche est sélectionné. Donc, on a le devant, côté droit, côté gauche, arrière. Ils sont quand même tous bien identifiés. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est le dessus et le dessous de notre boîte. Donc, on va prendre un des calques. On va le dupliquer. Et on va se servir de l'outil de rotation pour l'amener sur le dessus. Mais là, on ne se servira pas de l'orientation, on va se servir de la rotation X et on va mettre moins 90 degrés pour l'amener au-dessus. Bien évidemment, là, notre point d'ancrage est à 300, donc on est décollé de notre boîte. Si on se rappelle des mathématiques qu'on a à faire, la hauteur de notre boîte est de 200. Donc, si on veut déplacer notre point d'ancrage, il faut l'amener à 100. Donc, on va taper A en sélectionnant notre calque. Et on va modifier la valeur ici à 100 pour amener notre calque sur notre boîte. Il nous reste à aller dans les paramètres de notre contenu. On va aller dans le rectangle et on va modifier pour que ça couvre au complet à 600 notre face pour couvrir au complet. Maintenant, on va changer la couleur. On va aller ici en haut. On va changer la couleur pour noir parce que le noir va nous servir à cacher le dessous, dessus. Si on regarde ici, quand ça tourne, là, on a ici, on voit le dessus, puis dans d'autres cas, on va voir le dessous, un petit peu ici. Donc, c'est important de fermer les boîtes comme il faut avec la bonne couleur. Je reviens dans ma composition, je l'ai ici. Là, ce qui est important aussi, si on zoome un petit peu, comme on a mis 6 pixels de contour, on déborde un peu tout le tour parce qu'on est à 600, puis là, on est à 600 et un petit peu plus. Donc, ce qu'on va faire pour ce calque-là, qui est le dessus, on va réduire le contour à 3 pixels, juste pour que ce soit plus joli. On va le renommer, on va l'appeler dessus. Et voilà. Et maintenant, vous devinez ce qu'il nous reste à faire. C'est tout simplement dupliquer ce calque-là, sortir les paramètres de rotation et aller dans la rotation X et tout simplement l'envoyer par en dessous, c'est-à-dire à 90 degrés. Et voilà. Alors, on a complété notre boîte. On va le renommer tout de suite pour dessous. Et voilà. Donc, on a tous nos côtés pour fabriquer notre cube. Là, ce qu'on va faire, on va essayer de se mettre à l'ordre un petit peu, juste pour se comprendre quand on va aller insérer nos textes. On a le dessus, le dessous. Le premier côté, c'est droit. Après ça, ça devrait être arrière, gauche et devant. Non, le premier côté, c'est devant. Après ça, droit, arrière, gauche et dessous qui va en dessous. Excellent. Là, ils sont bien placés. Maintenant que notre cube est assemblé, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre du texte sur chacune des surfaces qu'on veut habiller. La première surface, le devant, on va la laisser libre pour pouvoir révéler le texte au fur et à mesure que le cube va tourner au moment de l'animation. Un peu comme j'ai fait ici, là, on part avec un cube qui est vide. Ensuite, on va
révéler les mots un en arrière de l'autre. Ce qui va être important de retenir, c'est dans quel ordre on veut que les mots soient. Donc, si je travaille mon premier cube en haut, ben, on voit que c'est tutoriel, c'est avec et cube qui va aller se mettre sur les côtés. Donc, ce qu'on va faire, on va aller commencer par créer un texte. On va se remettre en vue caméra active pour pouvoir voir ce qu'on fait. Le texte, on va marquer tutoriel. Et voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va le mettre en 3D. Là, vous voyez, il a disparu de la surface pour une raison bien simple, c'est que son point d'ancrage est directement sur le calque. Si on va ici en vue personnalisée, vous allez comprendre ce que je veux dire. On est en plein centre du cube avec le texte. Donc, ce que je dois faire, c'est que je ne veux pas l'avoir dans ma surface ici, je veux l'avoir du côté droit. Je vais commencer par ouvrir les points d'ancrage en appuyant sur A. Je vais aller mettre ça à 300 pour le faire apparaître là. Et je vais faire la rotation en cliquant sur R. Je vais prendre ici l'orientation du Y plutôt, et je vais le tourner à 270 degrés. Et voilà, pour l'amener sur le côté droit. Là, si je veux voir ce que je fais, je viens sur le côté droit, et là, je vois qu'on est bien placé. Donc, ce que je vais faire, en reprenant mon outil de sélection, je vais placer mon titre au centre, donc sur le côté droit, au bon endroit. Je vais descendre mon calque, histoire d'être bien classé, là, quand je veux savoir ce que je fais du côté droit. Et je vais parenter avec le côté droit pour que ça puisse se suivre au moment de la rotation. Ça, c'est pour le premier. Maintenant, si on retourne en vue personnalisée, on voit très bien que là, je n'ai pas mon titre, mais si je passe ma souris, je vois ici que ma boîte de titre est sur le côté droit. Donc, pour sauver du temps, on va tout simplement dupliquer. Je vous ai dit qu'on dupliquerait souvent ici. Fait que ce qu'on fait, c'est le deuxième mot qu'on a besoin. Si on double-clique, on veut marquer avec. Et voilà. Marquer avec ici. Donc, on a avec qui est marqué là. Là, on va s'occuper de la rotation tout de suite. On va l'amener ici à moins à 270 degrés lui aussi. On va aller sur la face arrière pour être sûr qu'on le voit. Et voilà, il est bien placé aussi. Donc, c'est super. On va aller la face de derrière, mettre juste au-dessus, histoire de bien se comprendre. Et on va le parenter avec pour s'assurer qu'il tourne en même temps. Et voilà pour le deuxième. Ensuite, on va retourner en vue personnalisée pour toujours bien voir ce qu'on fait. On va encore dupliquer le texte. Et le troisième mot qu'on a besoin, eh bien, c'est, si ma mémoire est bonne, on y va ici, tutoriel avec, et c'est cube, le troisième mot. Donc, on va tout simplement marquer cube. Et voilà. Après avoir marqué cube, on s'occupe de la rotation de notre élément. Toujours à 270 degrés. Et voilà, on vient de le voir apparaître sur le côté gauche. Ce qu'on va faire, c'est mettre ça avec le côté gauche, toujours pour être bien classé. Faire un travail propre. Et voilà, on a parenté notre côté gauche. Et voilà, on a attaché nos titres après les trois côtés. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de sélectionner tous nos calques, les précomposer. La précomposition, on peut y aller avec le clic droit de la souris, cliquer sur précomposition, ou tout simplement sélectionner nos calques, faire CTRL majuscule C, et notre boîte de dialogue va sortir. Donc, on va renommer cette précomposition-là niveau commun. Niveau commun. Et voilà. On va transférer tous les attributs, et voilà, c'est fait. On a notre calque, notre premier niveau qui est fait. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le mettre en 3D. Et là, on voit le mettre en 3D, je suis en vue personnalisée, on voit que j'ai juste une face que je peux voir seulement. Chose très simple, c'est que comme c'est vectoriel, les calques de forme sont vectoriels. Quand je les précompose, la précomposition, elle devient un calque. Donc, même si je le mets en 3D, je vois seulement le calque. Donc, pour pouvoir voir ce que j'ai mis à l'intérieur, j'ai une petite roue dentelée ici
qui fait que ça va étendre toutes les fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur, que ce soit vectoriel ou pas. On va pouvoir avoir toutes les fonctionnalités disponibles. Donc là, je vois mon cube en 3D comme je devrais le voir. Donc ça va être mon niveau commun. Le niveau commun, ben, c'est que je vais pouvoir, comme je vous ai dit tantôt, on duplique souvent, je vais pouvoir dupliquer ça et faire mes 2 autres étages de cube présentement dont j'ai besoin pour faire mon cube complet. Alors, ce que je vais faire, au lieu de dupliquer dans le timeline, si je duplique dans le timeline, ce qui arrive, c'est que les 3 que je vais avoir ici, les 3 étages que je vais avoir ici, vont être reliés à la même composition qui est niveau commun. Donc, si je fais des changements dans un des 3, ça va se répercuter sur toutes les compositions, puis c'est pas ça que je veux. Là, je vais avoir des noms différents sur chacun. Donc, la façon de contrer ça, ou d'avoir chacun leur composition, c'est justement de la dupliquer, mais dans le panneau projet. Donc, je vais avoir les deux autres niveaux qui vont être là. Je vais tout simplement prendre les 2 autres niveaux et les amener dans ma composition pour pouvoir avoir les 3 étages ensemble. Donc, ce qui est important de retenir aussi, c'est que mon niveau commun 1, qui va être le centre, lui doit rester en haut du timeline parce qu'il doit cacher le dessous et le dessus des 2 autres boîtes, tout simplement. Donc, on va le laisser là. Le deuxième, on va l'appeler le haut. Donc, ça va être notre haut. Et le troisième va être le bas. Il ne faut pas oublier d'aller appuyer sur nos roues dentelées et mettre ça en 3D. Maintenant qu'on a tout ça au complet, il s'agit de repositionner le haut à sa place pour pouvoir le mettre. C'est là qu'on se sert encore de nos mathématiques. On va faire position. Ici, j'ai 540 pixels, donc si je me rappelle bien, j'ai 200 pixels de hauteur. Si je veux me retrouver au-dessus, il faut que j'enlève 200 pixels. Donc, on va mettre 340. Et le cube, par magie, est monté à sa place. Donc, on va faire la même chose avec le bas. Mais avec le bas, on va ajouter 200 pixels à la transformation au niveau de la position. Donc, on va mettre 740. Et on s'en va en bas comme ça. Donc, si je prends la rotation, exemple, du cube du centre, je prends la rotation Y, bien là, je peux voir que ça fonctionne très bien. Je vois exactement ce que je veux avec ça. Super. Maintenant, on va rétablir ça à 0 au niveau de la rotation. Donc, il faut que je change le centre et le bas pour avoir les mots dont j'ai besoin. Donc, je vais changer le centre pour commencer. Donc, au niveau du centre, j'ai tutoriel. Si je veux avoir exactement ce qu'il y a sur mon cube ici, After, Daniel et rotatif. Donc, je vais retourner dans mon niveau. Au centre ici, je vais ouvrir celui-là. Je vais aller à tutoriel. Et là, le mot que j'ai besoin est After. Et voilà. Ici, au lieu de avec, ici c'est Daniel. After. Et voilà. Et le troisième qu'on a besoin est rotatif. Et voilà. Donc, mon deuxième cube est corrigé. Donc, si je fais tourner le cube du centre maintenant, ici, je vais avoir After, Daniel et rotatif. Même chose pour celui du bas. Dans celui du bas, j'ai besoin d'avoir Effect, La France et Cool. C'est très cool, ça. Donc, dans celui du bas, Effect. Ensuite, on a la France. Et pour finir, Cool. Et voilà. Donc, si je reviens à mon ensemble, donc peu importe le cube que je vais faire tourner, là, j'ai les bonnes indications, le bon texte sur chacun des cubes. Maintenant, il reste à animer tout ça. On va tout
remettre ça à 0. Et voilà. Donc, pour l'animation des cubes, ben, il faut que je les fasse tourner de façon à ce que ce soit agréable. Donc, on va prendre, exemple, celui du centre pour commencer. On va cliquer sur le petit chronomètre ici pour mettre notre premier point d'ancrage. Et on va avancer de 3 frames. 1, 2, 3. 3 images plutôt. Excusez mon franglais. Et on va tout simplement reculer un petit peu de quelques degrés, disons 3-4 degrés, là. Juste pour lui donner un petit élan là, pour partir. Ensuite de ça, on va avancer de 5 images pour faire sa rotation, qu'on va faire à 90 degrés. Mais au lieu d'arrêter à 90, ce qu'on veut, c'est dépasser un petit peu pour lui donner un rebond, un petit rebond. Donc, on va dépasser de 7 degrés. On va avancer de 3 frames. On va revenir en arrière, puis on va dépasser aussi de peut-être 5 degrés, là, disons. Encore 3 frames. On va revenir de l'autre côté, et dépasser peut-être de 2 degrés, là. Et voilà. Et 3 derniers frames où on va ramener ça à 90. Donc, si je fais un petit rendu rapide, ce que je vais voir, c'est que mon cube va aller se placer en ayant un petit effet de rebond, là, tout simplement. On va lisser les courbes en pesant sur F9. Ça va nous donner des départs et des arrivées moins brusques. Fait que si on refait le petit rendu pour voir ce que ça a l'air, et voilà, c'est beaucoup moins brusque. Maintenant, c'est peut-être un peu rapide, mais c'est pas grave, c'est juste pour placer nos points d'ancrage. Après ça, on va pouvoir étirer tout ça. Je vais vous montrer comment après. Donc, ce que je fais, c'est que je copie ces points d'ancrage-là. Je vais aller à 20 images plus loin. En faisant un majuscule page down, vous allez vous retrouver à 20 images plus loin. C'est 10 images à la fois en tenant majuscule. Et je vais copier mes points d'ancrage. Avant de les désélectionner, je les laisse sélectionner. Je vais tout simplement changer la rotation ici à 90 degrés, c'est-à-dire moins 90 degrés. Comme ça. Ben, c'est plus 90 degrés au fond. Puis ça devrait avoir changé tous mes autres points d'ancrage de plus 90 degrés. Donc si on fait le petit rendu, ça va nous donner After Daniel. Et voilà. Donc on va faire exactement la même chose avec ça. On va faire copier. On va aller 20 images plus loin. On va faire coller. Et on va avancer de 90 degrés, qui est 180, pour permettre de bouger l'animation, elle aussi, au bon endroit. Donc, si je refais le petit rendu, je vais avoir After, Daniel, et rotatif. Et voilà. Donc, vous avez compris le principe. Ce qu'on fait à ce moment-là, on copie tous les points d'ancrage ici. On fait CTRL-C. On amène notre curseur au départ, à la première image, et on va le coller sur les autres. On aurait pu le faire les deux en même temps, mais c'est pas très grave. Et voilà. Donc là, les cubes devraient tourner tout en même temps en montrant leur face. Ce qu'il reste à faire, c'est décaler tout ça pour que ça soit agréable à regarder. Donc, le premier qu'on veut qui parte, c'est le fameux cube d'en haut. Donc, je vais prendre mon cube de centre. Je vais bouger tout ça jusqu'à la fin de la rotation ici, quand le cube vient se placer. Et voilà. Ensuite de ça, je vais prendre le dernier et je vais l'amener à la fin aussi de la rotation. Comme ça. Là, je vois que je n'ai pas laissé assez d'espace entre chacun. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement bouger. Là, je vais recommencer avec celui d'en haut. Donc, je vais prendre celui d'en haut, l'amener
ici à la fin du mouvement de celui d'en bas pour qu'ils partent au même moment. Après ça, celui du centre, on l'amène ici à la fin de ce mouvement-là. Question d'être précis. Et celui d'en haut va être à la fin de l'autre mouvement qui est là. Puis on va répéter l'exercice juste pour être sûr de notre coup. Et voilà. Là, on repart avec celui d'en haut qu'on amène ici. Et voilà. Ensuite, celui du centre ici. Oups. Il faut les sélectionner avant, bien entendu. Et voilà. Et celui d'en bas qu'on va emmener ici. Et voilà. Donc, si je fais un petit rendu rapide, ce que ça va nous donner, c'est les cubes qui vont tourner, chacun leur tour pour dévoiler le titre qui va avec. Donc, on voit très bien comment ça se passe. Donc, on a presque terminé. Et voilà. Là, c'est un peu rapide, mais on va remédier à ça dans quelques secondes. Donc, ce qu'on va faire, on va tout sélectionner les points ici. On va amener ça à 1 seconde. Faire partir la rotation de tout ça 1 seconde après le début de notre vidéo. Et on va les faire arrêter à 1 seconde à la fin. Donc, la façon d'étirer tout ça dans le temps, c'est qu'on sélectionne tous les points d'ancrage. On va peser sur Alt. Et on va prendre le dernier point du bout. Et on va tout simplement pouvoir étirer notre animation jusqu'au moment où on veut qu'elle se termine. Fait que si je fais un autre rendu, vous allez voir que la vitesse a de beaucoup diminué et plus agréable à regarder. Là, présentement, on est en train de faire le rendu, donc c'est moins rapide. Et voilà. Dépendant de votre machine, ça va aller plus vite. Moi, mon pré-rendu est à 1/3 de la qualité pour que ce soit un petit peu plus rapide. Et voilà. Donc, la vitesse réelle, ce que ça nous donne, c'est ça ici. Assez cool, n'est-ce pas? Maintenant, ben, il nous reste l'animation pour le départ, le début. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se ramener au début ici. On va avancer de 20 frames, histoire de bien organiser ça. On va sélectionner nos trois calques, nos 3 précompositions. On va tout simplement sortir les paramètres de position pour que ce soit plus facile. On va cliquer le chronomètre pour mettre un point d'ancrage où on veut qu'elle soit. On va reculer de 10, 1, 2, 3, 15 frames. Et voilà. Ou 15 images pour ceux qui parlent mieux le français que moi. Je vais garder mes 3 cubes sélectionnés. Puis avec ma souris, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon outil de sélection, c'est que je vais prendre le bloc au complet. Je vais l'amener en bas en gardant la touche majuscule enfoncée pour que je puisse déplacer ça de façon très droite. Et donc, ce que ça me donne, c'est que les 3 cubes vont monter ensemble en haut. Encore là, si je veux décaler, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est que je prends le cube du haut, va arriver en premier. Et voilà. Là, je vais aller 3 frames plus loin. 1, 2, 3. Je vais emmener le cube du centre. Et ensuite, 1, 2, 3 frames plus loin, je vais emmener le cube du bas. Encore une fois, je vais faire le lissage en faisant F9 pour que ce soit plus agréable à regarder. Et là, les cubes vont monter et venir se placer de façon un arrière de l'autre. Et vont se mettre à tourner ensuite. Ce qu'il me reste à faire, quand c'est terminé, même chose, je vais simplement aller à la fin. Je fais End pour me rendre à la fin. Je vais reculer de 20 frames. Je vais marquer la position en cliquant sur un des boutons ici. Donc, la position reste la même pendant toute la durée de la vidéo. Je vais avancer de 15 images. Hop, je suis allé un peu vite. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais tout simplement prendre le cube complet en enfonçant majuscule. Oups. CTRL-Z. On va recommencer. On va tout sélectionner. Je vais prendre ça, je vais enfoncer majuscule et je vais envoyer ça
en haut ici pour la sortie de l'écran. Et tout ce qui me reste à faire, c'est vraiment d'ajuster ça au niveau de l'ordre de sortie. Donc, si je veux que le haut sorte en premier, je laisse ça là. Si je veux que c'est-à-dire, je vais l'amener à 9 secondes. Là. C'est plus ça que je voulais dire. Et voilà. Je vais avancer de 3 frames ici. Je vais faire sortir le centre. Et 3 frames plus loin, je vais faire sortir le bas. Donc, ça donne les 3 cubes qui vont partir comme ça. Je peux décaler tout ça un petit peu pour pas que ça parte tout de suite après la rotation. Là, je peux les envoyer jusqu'à la fin ici. Et voilà. Même que je pourrais donner le jeu de quelques images à la fin, si on le met en boucle, exemple, pour pas que ça arrive trop sec. Même chose pour en avant ici, on pourrait l'avancer d'une ou 2 images. Donc si je fais le rendu, on voit très bien ici la rotation qui va commencer. Et voilà, on a fait le tour. Ça vous donne le même résultat que mon cube ici. Bien entendu, il vous reste à mettre un arrière-plan, mettre ça à votre goût. Vous pouvez changer les couleurs de chacun des cubes, de chacune des faces. Faire des faces bleues, de l'autre côté vertes, exactement comme un Rubik's Cube. C'est à votre goût. Alors, ce qu'il vous reste à faire, c'est de reproduire ça, puis de vous amuser avec cette technique-là qui nous permet de faire des choses assez intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo, de la partager, la liker, me donner des commentaires. Si vous avez des tutoriels que vous aimeriez que je vous fasse, juste à me faire signe dans les commentaires, puis je vais vous arranger ça. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.